notamment par l'honorable Émeric Okouti, la raison des mêmes membres du comité organisateur, par Madame Recocal. Sans plus tarder, nous Président, vous avez la parole. Merci pour la parole. La société civile, mais aussi certaines personnalités indépendantes et surtout ceux qui ont eu à être là en nous n'ayant pas souvent de petites difficultés. Le programme que nous avions transmis est compliqué. Nous sommes seulement nous avions échangé il y a quelques semaines dans le cadre de la lutte. Donc tous nous savons qu'il est depuis le 26 du mois même de justice de notre pays à la peine de 10 ans qu'ayant été ensemble engagés, on se trouve encore dans un noyau de la libération de l'honorable Eugène Théophile Longala. Mais nous pensons que c'est une affaire de tout le monde. Nous ne sommes que de certaines personnes qui se mettraient aussi disponibles. En fait, notre comité, tel que vous avez lu sur le président, comme nous le connaissons d'habitude, il se présente pour que nous puissions agir. Et nous avons sur le plan national penser à inscrire toujours dans les cadres légaux. Ça suppose que nous considérons comme état conforme. Nous comptons mobiliser un certain nombre d'effectifs principaux qui est de pouvoir faire sur ces dossiers. Nous nous sommes rendus compte que c'était un dossier qui a été gênant par le régime en place. Des personnalités qui s'activent chaque fois mobiliser des missions diplomatiques et des organisations intergouvernementales. Et vous savez que la suite de cet rapport, il y a un panel d'envoyés spéciaux, un organisme de protection des droits de l'homme au niveau régional, c'est-à-dire par rapport à l'évolution historique de la situation socio-politique. Selon notre conviction, devra avoir une sorte d'obligation. Nous allons user, comme nous l'avons mentionné, exclusivement des moyens au niveau régional ou au niveau universel. Nous pourrons nous entretenir brièvement sur ce que nous organiserons des interviews avec des médias nationaux et nous allons. Il fait de lui la protection de la White House. Par opposition internationale. Et vous savez que c'est dans ce cas que Eugène Théophile Longala, élu député national, exerçait ses activités pour demander par tout le moyen la vérité des yeux. Et pour y parvenir, il a mis en place une gamme de stratégies, parmi de mettre en place la majorité présidentielle populaire. Vous comprendrez avec moi que toutes ces activités rentrent dans cette prérogative lui reconnue par la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 et la loi organique portant statut de l'opposition. Pour ne pas permettre à Théophile Longala d'exercer ses droits d'opposant, il fallait trouver de voies et moyens très peu conseillés en démocratie pour les stopper net. C'est ainsi que vous aviez appris qu'il aurait été arrêté en flagrance pour viol au moment où Eugène Théophile Longala s'est trouvé avec son épouse dans son domicile. Où est la flagrance? Et vous avez suivi la procédure par la suite parce qu'il fallait à tout prix le maîtriser.
vous avez suivi la manière dont le procureur général de la République a fait une demande à l'institution Assemblée nationale pour la levée de ses immunités parlementaires. C'est très peu conseillé en démocratie. Tous, pour mes résumés, on a fait un passage en force, en violation des règles, des normes et des repères qui régissent la République démocratique du Congo dans un but de faire taire un opposant. Il est important de souligner une chose dans notre pays, c'est que très souvent on nous brandit les bonnes lois votées au Parlement. Mais mes chers amis, entre les bonnes lois votées au Parlement et leurs applications sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Les intervenants qui m'ont précédé nous ont dit qu'ils venaient de brosser là le droit et le devoir d'un opposant, et que ce droit et ce devoir-là constituaient un thermomètre. Donc, en chacun de nous ici, de mesurer la température démocratique dans notre pays. Vous constaterez à tout moment, on s'est retrouvés ensemble pour les situations politiques, depuis la conférence nationale souveraine, depuis les HLPT, depuis les dialogues intercongolais et pendant l'organisation des élections de 2011. À ce moment, je vois mon frère Maître Chabani qui est là, et je vois encore Fatima. Je félicite au nom de choses. C'est ici qu'avec Johnny Longala, le secrétaire général en son temps de presse Chabani, que nous avons programmé Étienne Tshisekedi candidat commun. Et moi, votre serviteur, à ce moment, je faisais la modération. Et c'est ici que, au nom des collègues, j'ai dit tout haut que c'était Étienne Tshisekedi, notre candidat commun aux élections présidentielles. Aujourd'hui, quand je vois ce qui est arrivé à Tony, je me dis, ça pouvait arriver à Chabani, ça pouvait arriver à Jean-Claude Vomba, et pourquoi ça ne pouvait pas arriver même à notre frère Félix Tshisekedi qui est dans cette salle et qui a bien fait d'être présent dans des cérémonies comme celle-ci. Parce que sa présence nous réconforte dans le combat. À chaque moment qu'on parle de Diomi, on lit les noms de Diomi avec le combat qu'on a mené pendant les élections présidentielles avec notre candidat commun, Étienne Tshisekedi. Et je pense que voir notre frère Félix dans la salle, c'est un grand signal. Au nom des collègues, je pense que vous avez bien fait d'être dans la salle quand on parle de Diomi. Mais pour le témoignage, mais beaucoup de gens, c'était au moins 15. Il faut distribuer aux amis qui veulent porter des chapeaux. L'homme de la presse, à chaque fois qu'on terminait le point de presse ici, on allait à la presse d'accompagner les comités organisateurs. De ne pas trop réclamer le coupage au comité organisateur. Et le fils de mon oncle, Lothar Diomi Gaston Ndongala Diogaz, président des jeunes. Vous savez tous que je suis député national de Kassamoulou et que mon frère du président Diomi, ce sont les tripes qui bousculent. Que dois-je dire? Nous savons tous, comme si vous venez de dénoncer,
personnel de M. Kabila Joseph. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire plus? Je le dis toujours, dans ce pays, nous qui avons encore quelques restes de journées de liberté, le jour qu'il voudra nous prendre, il nous prendrait. Ne vous en faites pas. Parce que la démocratie que nous avons tous souhaitée et que d'autres ont perdu leur vie n'est pas encore d'actualité dans ce pays. Pour des histoires de futurité, on ne regarde que les Congolaises et les Congolais. Mais pour des histoires qui concernent la nation, les autorités tant gouvernementales, sécuritaires, militaires ne sont pas là, ils sont absents. Quand Jean-Claude m'a dit comment l'armée peut encore avoir ses responsables, dès lors que depuis 3 mois, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville a été rappelé dans son pays sans que nos services de sécurité puissent se poser la question pourquoi on l'a rappelé, qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est la grande faillite de ce pays. Et maintenant, nous avons des morts, nous avons une humiliation en ouvrant le fils de tous les jours. YouTube, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire à nos moments. Il est inadmissible. Au lieu d'être là, prévenir peut-être dans les restaurants pour savoir qui fait quoi, qui boit où, qui fait quoi, ils sont repliés. Le jour que ça tombe sur vous, ne vous en faites pas, vous pouvez être chez vous, on va vous balancer une petite fille de 15 ans, de 16 ans, soi-disant que vous venez de violer. Eux-mêmes, dans leur escarcelle, qu'est-ce que nous n'attendons pas? C'est pour cela, pour moi, l'affaire Diom, je ne dis même pas, oui, Diom, c'est un prisonnier politique, personnel, permanent de M. Kabila. J'ai dit et je. Merci, honorable. Maintenant, nous allons changer. C'est un prisonnier politique, un prisonnier d'opinion. Vous savez tous qu'au lendemain de la publication des élections de 2011 en mois de novembre, les résultats qui ont été publiés par Ngoï non seulement Diomi, mais tant d'autres observateurs, Diomi en tout cas a crié tout haut pour dire que ces résultats ne reflétaient pas la vérité ni la justice, comme aussi avait déclaré notre cardinal Monsengo Passigna. Suite à cette hold-up électorale, Diomi et les autres combattants de la liberté, de la justice et de la démocratie, nous nous sommes lancés dans la bataille de la vérité des urnes, parce que nous considérons que ce pays, c'est un pays qui appartient à tous. Ce pays nous appartient, que nous sommes une jeune démocratie, que nous ne pouvons pas laisser à quiconque, une ou un groupe de gens, tuer la démocratie en RDC. Nous nous sommes organisés dans cette plateforme dénommée Majorité présidentielle populaire. Nous avions mené beaucoup d'actions avec M. Diomi et Jean Tshisekedi ou Amouma qui avait gagné les élections le 28 novembre 2011. Et donc, en tant que porte-parole de la majorité présidentielle populaire, M. Eugène Diomi Nongala est le fer de lance de cette plateforme. Et donc, pour le faire taire, on a inventé, comme vient de le dire M. Jean-Claude Convema, une histoire montée de toutes pièces pour les
hors état de nuire. Pour le mettre hors état de nuire. Et malgré tout, malgré les intimidations, malgré les intimidations, M. Diomny a continué à jouer son rôle d'opposant, téméraire, combattant la liberté, combattant la justice et combattant la démocratie. Jusqu'à son arrestation, il y a pratiquement une année même, je dirais une année et quelques mois. Et voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons ici, dans cette salle, pour former un front commun. Et moi-même, en tant que coordonnatrice de la majorité présidentielle populaire, au nom de la structure de la MPP, demandons la libération sans commission de M. Eugène Diomny Doumbouya, car nous considérons qu'il est victime de ses points de vue, de ses opinions, et donc par conséquent, c'est un prisonnier politique. J'ai dit et je vous remercie. Se retrouve là où il est du fait de son immense amour pour le Congo. Et nous lui devons tous de la solidarité. Donc je vous remercie de l'initiative, je vous en félicite. J'espère que la porte de la structure, les portes sont ouvertes pour nous permettre les uns et les autres à venir participer et à vous aider dans cette noble action, parce que non seulement le président Diomny en a besoin, mais il en a besoin et c'est un devoir pour nous tous de rester solidaires avec lui. Je crois que l'essentiel a été dit sur le président Diomny par mes prédécesseurs qui sont dans ce combat avec lui depuis plusieurs années. Moi, en résumé, ce que je peux dire, j'ai travaillé avec le président Diomny, surtout pendant l'année 2010, 2011, 2012. Ce que je retiens personnellement du président Diomny, au-delà de son amour pour le Congo, c'est que c'est un acteur politique engagé et disponible. Il a toujours été là. Quel que soit l'heure, quel que soit le moment, il a toujours été disponible quand on avait besoin de lui en ce qui concerne le Congo. Ce qui fait qu'on a fait de grandes choses avec lui, on a fait beaucoup de choses. Et à des heures impossibles, il était toujours là. Et par rapport à cela, moi j'estime que nous sommes tous relevables. C'est ainsi que je déclare déjà ma disponibilité au comité de soutien pour le président Diomny Doumbouya. Et je fais un appel à nous tous, à ceux qui sont dans la salle et à ceux qui vont nous suivre par voie de presse, de venir s'associer à cette noble lutte. Merci. Qui n'est pas à sa place en ce moment et pour qui nous devons tous nous battre sans relâche jusqu'à sa libération. Ce que je dirais très rapidement, c'est l'image que m'a laissé cet homme il y a quelques semaines lorsque j'ai été lui rendre visite dans sa cellule de la prison de Makala. Nous sommes restés plus d'1 heure à parler et à la fin de notre conversation, quand je devais le quitter, il m'a embrassé, il m'a dit « Courage, dites au président que nous tenons et que nous sommes avec lui ». Vous vous imaginez, c'est lui qui est dans sa cellule, c'est à moi de l'encourager, de lui dire de tenir bon, et bien c'était l'inverse, c'est lui qui me le disait. Donc ça, c'est le trait de caractère de cet homme. C'est un homme déterminé à dire la vérité et à mourir même s'il le faut pour cette vérité. Et au nom de cela, nous sommes obligés de le soutenir, quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, pour nous décourager. Voilà, encore une fois, je vous remercie, mesdames, messieurs. Je n'avais pas préparé du tout un speech. Je remercie encore mes frères que l'UDPS est lié
vraiment, comme le dit le mot, au sort de M. Diomi Ndongala, nous ne nous abandonnerons jamais jusqu'à sa libération. Merci. Diomi, lorsque les jeunes inquiets posent la question aux hommes politiques, c'est toujours la même question. Est-ce que nous avons des modèles? Diomi, c'est un modèle de persévérance, un modèle d'endurance, un modèle d'esprit de sacrifice. Il est aujourd'hui en prison. À ma connaissance, c'est la 3e fois qu'il est en prison. Il a été en prison sous Mobutu, sous l'AFDEL, et le voici pour la 3e fois dans la même prison, pour la même lutte, alors que il y en a qui froussent, qui évitent de parler, ou même d'écouter le discours de l'opposition, de peur d'aller en prison. Ils deviennent habitués de la prison, mais pour une cause juste. Je crois que les hommes politiques qui sont ici, les défenseurs des droits de l'homme qui sont ici, devraient faire leur cette conviction que quand vous luttez pour la libération d'un peuple, vous avez 2 amis très sûrs, la prison et la mort. Ce sont des amis très très sûrs. Lorsque également vous engagez une lutte non violente, il faut savoir qu'elle comporte plus de risques que la lutte violente. À tout moment, on peut vous faucher. On a parlé de l'histoire des jeunes filles mineures. Je voudrais que nous nous rappelions la lettre de Lumumba à sa femme, la dernière lettre. Ils ont contribué à déformer la vérité. Voilà encore un cas de déformation de la vérité. Nous n'allons pas nous apitoyer éternellement sur la cause de M. Diomi. Je crois qu'il faut plutôt envisager des actions d'envergure, des actions osées pour forcer sa libération. Il faut qu'on l'arrache, cette libération. Je vois avec Jacquemin ici la jeunesse de l'UDPS Campus. Je vois, on m'a cité Loupetou, je ne vois pas. J'espère qu'elle se cache quelque part. Pratiquement chaque semaine, la presse, c'était également des articles chaque semaine. Les organisations de droits de l'homme, c'était des protestations chaque semaine. Et une loi de l'histoire veut que, quelque puissant que soit un pouvoir, il ne peut pas résister éternellement contre des pressions populaires. Diomi est là où il est. Il sera content d'entendre que vous avez organisé une journée pour lui. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre plus de risques que lui par des actions de masse, dont la dernière consistera à aller le chercher pour le ramener chez lui. Merci. Na sali du jour,
sont la prison Makala, vous allez 1 mois. La prison de Ndolo, vous allez 1 mois. Après Ndolo, la prison Makala, vous allez 7 mois. Donc, combien certain 10 novembre, maman Moko, Nakatia Sal, Azaki malade, à passer la torture, Moko a été occupé par puis il y a installation, Nakia n'a intervenu, Kazuma, Kabio, moi, c'est quelque chose à ma place. Il faut que un Ndolo pour qu'il souffrir. Parce que ici, un Ndolo, on a passé 5 mois en Ndolo, jusqu'à ce que l'aille contenir doit avoir un ministère côté la vie. Moi, il m'a dit que nous avons fait 6 jours. Moi, j'ai fait 5 jours dans la cave pour une simple réponse pour la question qu'on m'avait posée. Pourquoi, si c'était dit pour rien, et j'ai répondu oui pour nous, puisque nous savons que c'est dit pour rien. Et là, on a recommandé de mettre dans la cave. J'ai fait 5 jours dans la cave, sans boire, sans manger. Et puis on m'a fait sortir pour aller à 3Z. Là, j'ai fait 3 mois avec maman Marie. Et nous avons été le sujet de beaucoup de tortures morales et physiques. On ne peut pas être ici. Mais sachez que nous avons vraiment subi beaucoup de peine. Alors pour moi, monsieur l'honorable Eugène Diomindongala, j'ai commencé avec lui depuis l'année 2004, juste avant de quitter son ministère. Pendant tout ce temps. Nous, Organisation de défense des droits de l'homme, membres du comité de soutien pour la libération sans condition de l'honorable Eugène Diomindongala, prisonnier politique. Rappelant qu'après son enlèvement et sa longue détention au secret, il fut de nouveau arrêté arbitrairement. Le 8 avril 2013, vers 23h, est placé sous mandat d'arrêt provisoire par le procureur général de la République le 9 avril 2013. Qu'alors qu'à plusieurs reprises, la Cour suprême de justice avait ordonné sa mise en résidence surveillée, qui signifie naturellement qu'il devait être sorti de la prison de Makala et détenu à sa résidence sous surveillance policière. Le procureur général de la République n'avait jamais exécuté fidèlement ses décisions en maintenant le député Diomindongala dans sa cellule de la prison de Makala, qui, souffrant de crises aiguës, d'un nerf sciatique accompagné d'autres pathologies aggravées par les mauvaises conditions de sa détention. Il lui a été refusé d'accéder aux soins appropriés, notamment à la clinique comme Ngaliema, et c'est en violation du paragraphe 22.2 de l'ensemble des règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus. Que depuis le 26 mars 2014, la Cour suprême de justice l'a condamné à la peine de 10 ans de mort, 10 ans de prison ferme, alors qu'il ne lui avait jamais été donné la possibilité de se défendre valablement par rapport aux faits mis à sa charge, et qu'en réalité l'objectif poursuivi était de les réduire au silence, car considéré comme dérangeant par ses prises de position sur la gestion des affaires de l'État. Nous condamnons une fois de plus l'instrumentalisation de la justice par le gouvernement aux fins de réduire au silence les opposants politiques, comme dans le cas du président de la démocratie chrétienne, M. Eugène Diomindongala, et nous réclamons sa libération sans condition. Nous demandons aux personnes éprises de paix, démocratie et justice d'en faire autant et de rejeter par tous les moyens légaux les attaques dirigées contre les membres de l'opposition politique. Nous demandons à la communauté internationale de conditionner tout soutien diplomatique ou soutien financier au gouvernement de Kinshasa à la libération de tous les prisonniers politiques, dont le député Eugène Diomindongala, et nous réaffirmons notre détermination à mener dans les jours à venir toutes les actions légales à tous les niveaux pour obtenir sa libération.
fait à Kinshasa le 22 mai 2014, le comité de soutien. Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, Ange du ciel, AC, Fondation Bill Clinton pour la paix, FPCP, Ligue des électeurs, LE, Nouvelle Société Civile, NSC, La Voix des Sans-Voix, VSV, je vous remercie. C'est une très bonne initiative qui mérite des encouragements. Et c'est ça d'ailleurs même la raison d'être des organisations pour la lutte des droits humains, comme nous aussi, en dehors de la démocratie chrétienne, nous dépendons aussi des organisations, des aspects qui luttent contre les antivaleurs et maladies. Donc ce sont des organisations, des initiatives à encourager. Et je donne coup de chapeau à ces comités d'organisation. Nous devons soutenir pour la libération de l'honorable Eugène Diomé Ndongala, qui est le père des opprimés. Mais, moi, je dirais même que les opprimés congolais sont sans suite parce que leur papa est emprisonné pour des raisons politiques, pour étouffer la vérité. Et c'est la raison de faire taire Eugène Diomé Ndongala. On sait bien parce que nous sommes tous des aspects, parce que les partis politiques sont des aspects. Le droit de l'homme font partie des aspects. Même moi là, je fais partie aussi d'un aspect qui lutte contre les antivaleurs maladies. Donc c'est bien, nous allons soutenir. La raison pour laquelle nous sommes venus, nos présences, c'est un soutien parce que c'est une organisation des ONG qui lutte contre les droits humains. Ce n'est pas une organisation du parti, mais ils ont organisé, nous sommes venus pour soutenir. Ils nous encouragent dans cette lutte de la paix, de la démocratie, de la vérité, de bien-être de tous les Congolais. L'organisation de défense des droits de l'homme, nous avons pris cette initiative pour marquer notre engagement à continuer toujours à faire promouvoir les droits fondamentaux des citoyens, les droits fondamentaux des membres de l'opposition dans une démocratie et pourquoi pas défendre aussi les procès justes et équitables parce que dans le cas du président Diomé Ndongala, nous avons constaté que tous ces principes n'ont pas été respectés. Donc en tant que prisonnier politique à ce jour, nous réclamons seulement sa libération. Merci. Okay.